C'est l'heure de la pause. La pause parenthèse. Bonjour, bienvenue. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, il y a le son, tout va bien. Mais aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la langue des signes. Donc le bonjour, bienvenue. Du coup, pour ça, on a demandé à une amie de venir qui pratique la langue des signes avec ses enfants. Donc aujourd'hui, on reçoit Maïwen qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus là-dessus. A tout de suite. Donc alors Maïwen, déjà bonjour. Bienvenue à toi sur notre chaîne aujourd'hui. Donc alors du coup, parle-nous un petit peu plus de toi, qu'on puisse connaître un petit peu. Ok, je m'appelle Maïwen, j'ai 5 enfants de 11 ans à 17 mois et j'ai commencé la langue des signes avec le dernier. J'en avais déjà entendu parler avant, mais j'avais pas forcément eu l'occasion de me former. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité près de chez moi par l'éducatrice des Petits Loups, qui est un lieu d'accueil pour les enfants qu'on a dans ma commune. Et oui, proposait cette formation-là, donc d'initiation à la langue des signes pour parler avec les enfants. Du coup, tu avais entendu parler de ça en arrivant au Petit Loup, ou c'est quelque chose que tu entendais déjà depuis un certain temps? J'ai été au Petit Loup bien avant d'en entendre parler, mais en fait, je fais partie de la 3e vague de formation qui a eu lieu, nous, au Petit Loup. D'accord, donc c'est quand même les débuts, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Voilà, on en entend parler dans plein d'endroits, dans des magazines, quand on suit un petit peu ce qui se passe dans le monde de la petite enfance, dans les crèches. J'ai entendu parler de la crèche Babillage, je crois, passée au maternel, qui pratique la langue des signes. Et en fait, au départ, au Petit Loup, l'éducatrice, elle signait des comptines. Alors, je pense que c'est important de rappeler aussi, toi, ton enfant est parfaitement entendant. Oui. C'est justement pour des enfants qui sont entendants. C'est ça. C'est pas dans le cadre d'enfants sourds, même si ça peut aussi servir, évidemment, puisque c'est la même langue à la base, même si nous, on ne parle pas tout à fait de la même manière, dans le sens où on n'a pas de construction grammaticale, on ne signe pas tous les mots de la phrase, on vient juste appuyer les mots clés, en fait, pour faciliter la communication avec notre enfant, en fait. C'est vraiment pour accélérer la communication au plus tôt avec l'enfant, tant que les mots ne sont pas encore clairement formés, pour réussir à comprendre des basiques. C'est ça, ça permet au bébé en fait de pouvoir communiquer avec toi avant d'avoir l'usage de la parole et même des premiers mots, puisque moi la première fois que mon fils a signé, il avait 3 mois. Oui, donc bien avant, pouvoir clairement parler et s'exprimer, de faire comprendre c'est ça. Vocalement, oralement, ce qu'il voulait. C'est ça. On va dire de manière articulée, parce qu'en fait les bébés s'expriment dès leur naissance et ils s'expriment avec leur corps dès leur naissance. Histoire de donner une petite idée de temps gagné, en moyenne, à partir de quel âge un enfant va commencer à dire ses premiers mots? Pas en signant, je parle de mots. En mots parlés. C'est rare avant au moins 1 an. D'accord, donc là, effectivement, s'il commence à signer, c'est lui qui a commencé à répondre à partir de 3 mois. C'est ça, moi je signe avec lui depuis sa naissance. D'accord. Et la première fois qu'il m'a fait un signe, il avait 3 mois. Après, c'était un signe basique, puisque en fait, il m'a fait ça, ce qui est son adaptation personnelle de ce signe-là qui veut dire tété. D'accord, mais malgré tout, même si effectivement au départ ça a été un signe un petit peu transformé, voilà. Il y a quand même eu un gain de plusieurs mois. Donc si c'est 3 mois, 1 an, il y a quand même eu 8 mois de communication d'un seul coup. Voilà. Tu vois que l'enfant a compris qu'il y avait derrière une vraie attention, de te faire comprendre que c'était ça. Donc tu te dis, il y a déjà un pas incroyable qui est fait. Tu te dis, mon enfant, dès 3 mois et même avant, il me comprend. Il y a une vraie communication. Tu te dis, parce que des fois on entend, oui, l'enfant, il n'y a pas forcément de communication, ils sont pas forcément intéressants avant un certain âge parce qu'ils sont pas capables de transmettre des choses. Alors que là, tu comprends que dès 3 mois, il y a des concepts qui sont déjà compris, qui sont capables de te faire comprendre. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'effectivement... Ils n'ont pas forcément les possibilités, ou nous n'avons pas les possibilités de les comprendre, parce qu'ils communiquent
dès la naissance. D'ailleurs, on peut parler à plein de parents différents qui sont capables d'identifier, rien qu'à entendre leur enfant pleurer, ah là il a mal, ou là il a faim, ou là faut changer, ou voilà. Après c'est quelque chose qui s'apprend aussi au fur et à mesure, c'est pas inné comme ça vient pas un coup de baguette magique. Et puis chaque enfant est différent. Donc, voilà, il faut recommencer à chaque fois. Comme on en parlait déjà dans une autre vidéo, effectivement, l'instinct maternel, c'est un mythe. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça au moment de la naissance. Non. Un enfant, on apprend à le connaître, comme vous apprenez à connaître vos amis, vos voisins. Un enfant, on apprend à le connaître. Voilà. Et lui apprend à nous connaître aussi, ça va dans les deux sens. Et là, en fait, la langue des signes permet de se focaliser aussi, d'accentuer notre communication vers notre enfant. C'est-à-dire que pour parler avec ses mains, il faut avoir les mains libres. Ouais. Donc, on ne peut pas faire autre chose en même temps. Et du coup, on est forcément uniquement focalisé sur notre enfant. Et ça aussi porte ses fruits en fait. C'est pas uniquement le fait de signer. Je pense que c'est aussi le positionnement que nous on va avoir avec notre communication. Ce qui n'empêche pas du coup de communiquer d'autres manières, puisque comme vous savez, et puis c'est un complément. C'est ça, quelque chose que tu vas mettre en plus dans ta communication. Puis c'est vrai que quand tu parles, t'es pas forcément à hauteur de l'enfant en train de bien le regarder dans les yeux. Alors que là, pour signer, vraiment, c'est quelque chose. Il faut capter son regard. Donc, ça peut aider aussi à créer une vraie complicité, du coup. Effectivement, on est obligé d'être devant lui, de lui parler, d'être en face. On est concentré sur l'enfant. Plutôt que à faire autre chose, on va vraiment réussir à se concentrer sur l'enfant et à créer un lien assez particulier grâce à ça. Et c'est quoi les premiers signes que tu as appris à ton fils ? Mis à part, donc, tu nous as dit... Donc, alors, tété. En fait, c'était beaucoup au niveau de l'oralité, au niveau de la... Premier signe qui intéresse un bébé, clairement, c'est manger. Oui. Après, le reste... Donc, ça a été tété, puis manger, de l'eau. Et de l'eau, voilà. On va essayer de les refaire un peu plus lentement, histoire de les montrer un petit peu à tout le monde. Donc, tété. Tété, c'est tu pinces, quoi. Voilà, c'est les trois doigts. Trois doigts qui sortent. D'accord. Les trois doigts là, on pince. Voilà, et on le fait soit au niveau de... Soit au niveau du sein, soit au niveau de la bouche pour celles qui sont moins à l'aise. Ouais, ou même de toute façon pour le biberon. Ah bah oui, mais c'est comme tété, ça comprend le biberon ou pas ? Je crois qu'il y a un autre signe pour biberon que moi je m'en souviens pas parce que je m'en suis pas servie, parce que je l'ai allaité. Donc, mais sinon, manger, en fait, il capte aussi très rapidement. Et un qui est très utile, c'est encore. Donc la paume de la main, deux doigts, encore. Et comme vous pouvez voir, en fait, c'est très parlant, même si on vous avait pas dit ce que ça voulait dire. Je pense que dans la conversation, vous le captez aussi très rapidement, en fait. Ouais, ne serait-ce que manger, j'ai envie de te dire, c'est pas... Ah bah, voilà. C'est des signes qu'on pratique sans vraiment s'en rendre compte. Quand on dit manger, au revoir. Le signe, il faut dire au revoir, c'est un signe qu'on pratique tous. C'est un signe que les enfants font. Ça, c'est ça. On le dit aux enfants, tu fais tato, ils font ça. En fait, la langue des signes est une manière de valider le fait de parler avec tout ton corps, y compris tes expressions faciales. D'accord. Donc, ce qui fait que ton enfant va être plus expressif, en fait. C'est ça. D'accord. Et que du coup, alors j'ai remarqué, puisque j'ai signé avec le dernier et pas avec les 4 premiers, donc je peux avoir un comparatif. Et effectivement, même si les autres étaient aussi à l'aise pour parler, ils ont parlé assez vite, voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers de communication avec mes enfants. Mais le dernier est particulièrement expressif et il a très rapidement, il est venu nous chercher, il va plus nous emmener, nous prendre par la main, nous emmener, parce qu'il utilise vraiment tout son corps pour communiquer, et pour lui ça va de soi en fait. Ouais, c'est ça. Du coup il ose beaucoup plus que ne pouvaient faire les autres. Et du coup il y a aussi moins de colère. Oui, parce qu'il se fait mieux comprendre. Voilà. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, attention, c'est pas un remède magique. Non, ça reste un enfant. Donc voilà. Et en même temps, apprendre la frustration, c'est important. C'est ça. Et c'est pas parce qu'il me demande du chocolat ou un gâteau que je vais dire oui. Et donc tu disais que tu as aussi donc, des enfants qui sont plus grands. Et est-ce qu'avec eux tu signes, tu leur as appris en même temps, tu as appris un peu après ? En fait, ils ont appris en même temps que moi, parce que moi, il fallait que je pratique pour pouvoir apprendre. C'est comme ça que ça marche, c'est comme n'importe quelle langue, si on ne pratique pas, tu perds tout déjà. Et du coup, on apprenait beaucoup en fait sous base de comptines. D'accord. Et du coup, je refaisais les comptines avec eux. Et en fait, ils trouvaient ça très rigolo. Et du coup, ils en sont venus aussi. Et puis, ça devient un petit peu un code secret en fait.
Donc c'est une manière pour eux de s'interpeller. Il y a juste le prénom. Une fois qu'on a capté l'attention de l'autre, on n'a pas besoin de crier. On peut signer. Du coup, ils pratiquent entre eux la langue des signes. Parfois, les plus grands pratiquent entre eux du coup la langue des signes pour se communiquer des choses secrètement sans que tout le monde le sache. Par exemple, un truc tout con, t'arrives, tu vois, ah t'es en chausson à l'école. T'as pas forcément envie de lui crier dans toute la cour. Tu peux peut-être lui faire des petits signes pour. Après ça je sais pas le dire. Oui. Mais non, en fait c'est plutôt pour dire je t'aime. Et quand on est en CM1 ou CM2. Maman qui dit je t'aime dans tout le monde. On a tous connu ça, effectivement. La maman qui dépose et qui est là, mon bichon, un bisou, je t'aime, maman elle t'aime. Le signe pour bisou c'est ça, donc c'est pareil, c'est assez parlant. Mais elle dit hey, et ils savent et ils viennent me faire un bisou quoi. Mais et est-ce que du coup, vu que les enfants commencent à le pratiquer aussi, ils le parlent avec justement le plus jeune, communiquer un petit peu avec lui? Oui, alors ils le font. Après, ils le font pas de manière systématique. Non. C'est vraiment très aléatoire. Mais ils sont capables. Et surtout, ils comprennent aussi quand lui signe. Une question qui est régulièrement posée sur ce sujet, on en parlait en off, on va en reparler un petit peu quand même. En général, est-ce que ça accélère ou est-ce que ça ralentit la communication, le fait de pouvoir parler? Alors, ça ne ralentit absolument pas l'apparition des mots. Puisque les mots, on les dit en même temps qu'on signe. Donc on leur apprend en même temps les deux. C'est pas comme si on leur apprenait une manière... Alors comment expliquer ça? C'est pas une langue étrangère puisqu'on dit le même mot en fait. Et l'idée serait toujours de, effectivement, quand vous parlez à l'enfant avec la langue des signes, de vocaliser aussi. De dire les mots en même temps que vous faites les signes pour qu'il voit que ce sont deux choses qui vont quand même ensemble. Voilà. Déjà, pour quelque chose de tout simple, alors moi il se trouve que j'ai de la chance et que ma nounou pratique également, mais c'est pas forcément le cas partout. La maîtresse, pas forcément non plus. Et si votre enfant arrive et qu'on comprend pas, on comprend pas. Il risque même au contraire de s'énerver parce qu'on comprend pas et que le dit bien. D'habitude, voilà. Et du coup, c'est important de dire les deux, mais en fait, ils parlent aussi rapidement que les autres. S'il y a un retard de langage, c'est absolument pas lié à la langue des signes. C'est qu'il y aurait eu un retard de langage pour différentes raisons, parce que ça arrive dans plein de cas différents. Par contre, ça accélère la communication, puisqu'ils peuvent communiquer sans passer par le langage, et que ça, c'est toujours un plus. Oui, comme on le disait, dès 3 mois, ton fils a pu faire des signes, donc c'est vrai que c'est une grosse avancée, quoi. Voilà. Sachant que c'est du temps, parce que si on veut qu'ils signent, il faut signer aussi. Oui. Mais c'est comme tout, si on veut qu'ils sachent leur couleur, il faut leur apprendre. C'est le même principe. Et puis c'est pareil, c'est comme quand tu parles. Si tu veux qu'à un moment ou à un autre, ils comprennent que par exemple, toi c'est maman, il faut que tu dises maman, elle va te changer, maman c'est ça. Donc il faut parler. Voilà. Et du coup, justement, sur ces enfants qui parlent, est-ce que le langage des signes est toujours extrêmement correct? Est-ce qu'il y a un babillage, un petit peu, qui est accepté, qui arrive ou pas du tout? Alors, la langue des signes, ça se parle avec les mains, et les enfants ont, comme ce sont des enfants, une dextérité qui est forcément différente de la nôtre. Donc, ils ne vont pas forcément réussir à reproduire les signes à l'identique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, mon fils, au lieu de faire ce signe-là, a fait ce signe-là. Parce qu'il n'avait pas la capacité de séparer les deux. Ça n'empêche qu'on comprend quand même. Le but du jeu, c'est de leur montrer le signe correct, et après... Au fur et à mesure de leur apprentissage, de leur évolution, soit ils vont se saisir du signe vraiment correct et corriger d'eux-mêmes leur prononciation, soit ils vont pas le faire parce qu'ils vont abandonner le signe et qu'ils vont passer par le langage directement parce qu'ils trouvent que ça va plus vite et que voilà. Mais de la même manière qu'un enfant passe par le 4 pattes pour marcher, qu'il peut revenir au 4 pattes quand ça l'arrange et que sinon non. Et que c'est pas parce que nous on marche qu'on ne sait plus faire le 4 pattes en fait. Effectivement. Les deux vont ensemble. Donc, par contre, nous, on doit avoir une prononciation correcte parce qu'il faut être conscient que, par exemple, le F et le T, ce sont des choses qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. On en a parlé un peu en off en préparant la vidéo. Il y a certains signes qui sont vraiment très proches, là, comme tu disais, le F et le T. On a commencé la vidéo par bonjour. Il faut savoir que bonjour et merci, c'est quasiment le même signe. La différence, c'est que le bonjour va aller vers la personne, le merci va descendre.
on va être sur la même façon de faire, quasiment le même signe, il va y avoir une très légère différence. Et effectivement, si on leur apprend pas dès le départ ces différences entre ça, ça et ça, voilà. Mais c'est comme comme on apprend un enfant à parler, évidemment il déforme les mots. C'est pas pour autant qu'il sait pas parler et qu'il va pas savoir parler comme il faut à un moment. Après, on va pas reprendre ce qu'ils font à chaque fois parce que du coup c'est leur donner l'impression qu'ils font mal. Et du coup c'est complètement improductif. Par contre, c'est pas parce que eux prononcent vache vac que nous on va dire vac. Oui, non. On va leur donner le mot correct à chaque fois en fait, et au bout d'un moment, ça se règle tout seul. Ça va rentrer tout seul effectivement dans la tête. Puis c'est aussi un signe de respect par rapport à la LSF, qui est quand même une langue pratiquée à l'origine par des sourds, même si nous on ne fait qu'une initiation, et vraiment nous-mêmes on pratique un babillage. Je me vois mal parler en langue des signes à quelqu'un qui pratique. Je sais dire quelques mots, mais ça s'arrête là. Oui, on n'a pas vocation à être traducteur. Tu ne peux pas avoir une discussion à ce stade-là. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, on va être sur des mots importants qu'on va signer. On n'est pas sur une construction d'une phrase complète, mais voilà, c'est tu veux téter encore, tu veux de l'eau encore, mais on va pas construire une phrase grammaticale de A à Z avec l'enfant. Non, d'abord parce que nous, notre intérêt, c'est de communiquer sur des besoins basiques au départ. Et que, effectivement, alors je sais pas dire vouloir, je sais pas, et que ça n'empêche pas la compréhension. Et que lui, il n'a pas besoin de me dire je voudrais, s'il te plaît, maman. Oui, voilà. Pour communiquer, on est d'accord qu'il va falloir qu'il apprenne à dire s'il te plaît. Voilà. Mais pas 3 mois. C'est ça. C'est pas la priorité. Un pas après l'autre. Et ouais, le but du jeu, c'est vraiment de simplifier la communication. Donc c'est pour ça qu'on ne signe que les mots clés d'une phrase. Et dans une comptine, c'est pareil. On signe pas tous les mots, on signe quelques mots comme ça, généralement parce qu'ils nous intéressent. Par exemple, j'ai appris une comptine avec un loup, donc on va signer le loup et on va signer la peur. Parce que c'est important aussi qu'ils sachent communiquer sur leurs émotions. Et que je trouve ça beaucoup plus sympa qu'ils me disent « je suis en colère » plutôt qu'ils me jettent son jouet à la figure. C'est moins douloureux. Voilà. Ça dépend du jouet. Mais ouais. Après, ça ne se vient pas tout seul. Enfin, c'est un travail de longue haleine et... C'est comme tous les apprentissages. C'est une langue. Donc de toute façon, il faut la pratiquer, il faut l'apprendre. Plus on va la répéter, plus ça va rentrer dans la tête. C'est ça. Et donc plus ce sera facile. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, le turc, tout ce que vous voulez, on l'apprend pas en 2 jours. Et la langue des signes, c'est pareil. Mais pour vous donner une idée, moi la langue des signes, pour parler avec mon fils, je l'ai appris en 7 fois 1 heure. Donc en 7 heures. Voilà. Sur cette semaine étalée. Pour avoir le temps de bien intégrer chaque... Voilà. Et on a eu une formation sur, par exemple, les couleurs, la météo, les émotions, la nourriture, voilà, et du langage de base, voilà, puis des révisions. Mais en 7 heures. Et toi, c'est une formation que tu as payée ? C'est quoi en fait ? C'est une formation que te proposait la crèche et c'était gratuit ? C'est une formation que tu as payée ? Alors, l'espace jeu fait partie d'une association qui a payé la moitié et nous, on a payé l'autre. Donc c'est une sacrée chance parce que du coup, effectivement, c'est une formation qui peut avoir un certain coût. Mais ouais, moi j'ai été chanceuse sur ce coup. D'accord. Après, je sais qu'il en existe différentes. Et puis on voit de plus en plus effectivement de crèches ou de lieux pour la petite enfance qui pratiquent. C'est ça. Qui pratiquent ça, qui veulent apprendre aux parents pour apporter justement toujours plus de communication avec son enfant. Voilà. Justement, pour finir un petit peu sur ce témoignage, est-ce qu'il y a 2-3 signes que toi tu trouves ressortent le plus et qu'on pourrait essayer d'apprendre justement à ceux qui nous regardent? Alors moi, ce que j'utilise le plus, c'est manger, encore, et changer. D'accord, donc on avait mangé, donc ce signe-là est assez facile, même nous on le fait déjà naturellement, manger, les mains un petit peu comme ça, vers la bouche, parce que si vous faites vers les aisselles, c'est pas la même chose. Mais on veut une photo. Si vous mangez par les aisselles, on veut une photo. On avait donc encore, on vous l'a montré tout à l'heure, la main plate et les doigts pour... Encore. Les 2 doigts, pardon, pour dire encore. Et le dernier, c'était changer. Changer. Ouais. Donc, les 2 points l'un sur l'autre. L'un sur l'autre, ouais. Et on change on tourne. en fait.
Et on peut même dire changer la couche, et c'est des scratchs en fait de la couche qu'on fait. D'accord. Voilà. Après, moi, j'utilise que changer et il comprend très bien. Mais... Et qu'est-ce que tu vas le plus utiliser avec tes plus grands? Parce que ça, c'est pour les 3 petits. Mais par exemple, est-ce que les plus grands utilisent un s'il te plaît, merci, les choses comme ça ou... Non, les grands, ils n'utilisent pas s'il te plaît et merci parce que ils n'ont pas baigné dedans dès le départ. Donc pour eux, c'est plus les signes de jeu. Ils vont signer pour des comptines, je t'aime ou attention. Et ça, je l'utilise aussi pour le dernier parce que c'est un peu un casse-cou. Mais attention, c'est dangereux. Mais c'est pour illustrer qu'en fait, la langue des signes, c'est quelque chose qu'on pratique tous à plus ou moins. Voilà, on n'a pas forcément les bons signes, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire naturellement. C'est ça. En fait, c'est quelque chose de très très naturel et la langue des signes vient juste valider qu'on communique avec notre expression, avec nos mains, avec notre corps tout entier et pas juste avec la parole. Ce que les bébés font de manière complètement naturelle. Eh bien, Maëwen, déjà, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui pour parler avec nous de la langue des signes avec les enfants. On va pas se mentir, c'était super intéressant. C'est vrai que moi, la langue des signes, je pratique pas et je connais pas. Donc, je me dis c'est forcément intéressant. Et puis même, tu te dis, plus tard, si tu as un enfant, etc., pouvoir le mettre en place, l'utiliser. Moi, je trouve ça super intéressant et utile. Donc, merci beaucoup d'être venu. De rien, c'est avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Vous pouvez mettre les commentaires en dessous, on se fera un plaisir d'y répondre. Et surtout, le plus important, abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.